Voilà, salut à tous, chapitre 149 de Machel est là. Allez, c'est parti. Prépare, le chapitre c'est Île au son zéro et la magie invisible. Et là, on va vous faire résumer la situation. Les concepts de négociation et de donnant-donnant semblent complètement échapper à Mash. En gros, oui, c'est vrai. En gros, pour retourner dans le monde réel, quoi, et ne plus être en train de mourir, il devait faire un échange avec un ange, et en gros, pour faire l'échange, il a lui donner le chou à la crème, quoi. Même en gros, quand l'ange a refusé, quoi, en gros, il a détruit la porte, c'est ça, bref. Donc oui, le titre du chapitre, c'est Innocent Zéro et la magie invisible. Et là, on tout fait résumer la situation. Les concepts de la négociation et de donnant-donnant semblent complètement échapper à Mash. Mash fait. Même si je te donnerais, euh, même si je te donnerais pas ce que j'ai de plus cher, laisse-moi l'occasion de retourner parmi les vivants. Et l'ange fait. Il n'y a, il n'a rien écouté de ce que je lui ai dit. Et Mash fait. Désolé, mais ces histoires de compensation et de donnant-donnant, c'est trop compliqué pour que je comprenne. Et là, en gros, on voit qu'il détruit la porte, il fait ah et, euh, et là derrière, on voit Mash qui fait euh, tu vas pas dire oui, c'est ça. Et là, l'ange se dit dans sa tête bon, cette fois, il est agrippé par tellement de mains qu'il ne pourra pas se déterrer. Mash réussit à se libérer des mains, quoi. Et moi, je fais tant pis, il se libère. L'ange choqué fait hein. Là derrière, en gros, l'ange fait encore, il a délogé la porte avec lui. Non, quoi? J'hallucine, mais ça se peut pas. On voit que Mash, à chaque fois, il réussit à se libérer des contraintes qu'il y a, quoi. Et l'ange fait la porte de la conversation érigée depuis des millénaires. Et là, Mash regarde l'ange et lui fait je désire juste vivre peinard avec mes proches. C'est pour ça que je ne peux pas baisser les bras. Alors, vas-y, s'il te plaît. En gros, Mash s'incline, le supplie, quoi. Et, et l'ange fait, bon, très bien. Et Mash fait, ah ouais? Et l'ange lui fait, j'existe depuis des siècles. Et des... Oui, on dirait Jésus, en fait. Hein, parce qu'il fait, j'existe depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme toi. En plus, il a une couronne d'épines, quoi. Donc, on dirait c'est une sorte de Jésus, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, il fait, j'existe depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme toi. Ça pourrait même s'avérer intéressant. Je vais te renvoyer chez les vivants. Moi, je fais, pour de vrai? Et l'ange fait, si j'en crois te dire, il se passe des choses graves là-bas. Mais j'impose une condition. Tu dois sauver le monde. Si l'humanité entière disparaît, je n'aurai plus personne avec qui sceller des pactes. Et moi, je fais, top là. Et là, il fait, ah, j'aurais encore un truc à te demander. Et l'ange fait, plaît-il, tu as une exigence supplémentaire? Tu n'as pas l'impression d'abuser un peu là? Et Mash lève les bras et fait ça t'embête pas si je fais un peu de muscu avant de repartir? Je sens que je vais me faire rétamer si j'y vais comme ça sans m'entraîner. Et là, je fais quoi ici? Et là maintenant, retour au présent. Billy Joel en plein combat contre Innocent Zero, faut pas l'oublier. On les voit qui sont face à face. Et on le voit qui fait. Alors, Mediadoul, tu dois savoir que tu dois savoir que désormais, tu n'es pas de taille contre moi, non? Et là, il fait Times, il fait son attaque, quoi, pour arrêter le temps, c'est ça. Mais Mediadoul fait, je reconnais que tu es devenu beaucoup trop fort. Mais c'est précisément cette puissance phénoménale qui causera ta perte. Et là, en gros, il tient un bâton, quoi, et il zéro fait, le bâton de Molly. Et Mediadoul fait, oui, l'artefact légendaire qui jadis a triomphé de Circé, la sorcière des ténèbres. Le pouvoir fabuleux qui renferme en fait l'âme idéale contre les forces du mal. Autant dire que c'est ta bête noire. Cette force démesurée dont tu es fier va se retourner contre toi. Et brandit son bâton, quoi. Et Innocent Zéro fait Times. Il refait Times, quoi. En gros, ça fait une sorte de brouillard noir, quoi. Binadou est à l'intérieur. Et à nouveau, et là derrière, on nous montre Lance, Dot, et ils font incroyable. Elle a absorbé la magie de 100 et elle la lui renvoie d'un bloc. Ouais, c'est ça. En gros, elle a renvoyé le Times, quoi. Ouais, ça se dirige vers 900 maintenant. Et 900 fait, hein, il est surpris, quoi. Et
Et en gros, quand le time est sur le point de l'atteindre, il le redirige vers le plafond, quoi, vers le ciel, quoi. Comme ça, il n'est pas touché par le times. Derrière, il fait, il est trop tard pour que son pouvoir fonctionne sur moi. Et là, d'un coup, on voit qu'elle est derrière Innocent Zéro, elle était très rapide. Et Innocent Zéro, surpris, quoi. On voit qu'il brandit son arme, le bâton de Molly, quoi, en gros, vers les côtes, non, la colonne vertébrale d'Innocent Zéro, quoi. Et, euh, et elle lui fait, à distance, non. Mais à bout portant, je pense avoir mes chances. Et là, derrière, Innocent Zéro se dit dans sa tête, maudite vipère. Et là, elle renvoie à nouveau le Times. En gros, qu'elle va envoyer le Times sur Innocent Zéro, elle n'a pas envoyé toute la puissance du Times, d'une partie, quoi. Donc, en gros, le reste du Times qui restait, en gros, on va dire, en réserve dans le bâton de Molly, quoi, elle le renvoie à bout portant sur Innocent Zéro, quoi. Donc, elle encaisse ça à bout portant, quoi. Ça fait beaucoup de vent, en gros, de tremblements de terre. Et là, on nous montre Dot et Lance, ils font une attaque kamikaze. Mais Yadoul, on nous montre Ochoa, la girouette, il fait maîtresse. Il ne le dit pas ouvertement, hein, parce que oui, il faut bien qu'actuellement, il est censé être un sbire du 100 quoi. Il se dit ça dans sa tête, hein, il fait maîtresse, inquiet pour elle, quoi. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de fumée, si et ça, tout est détruit, on se demande qui est debout, on nous montre Finn, Dot, quoi, Finn est en sang, il regarde, et là, on voit que on voit Meliadoul, qui a perdu, elle a perdu ses bras. On dirait qu'elle a perdu ses bras, elle est en sang. Et ils font Médiadol, inquiet pour elle, quoi. Ochoa fait maîtresse. On voit, il le dit ouvertement cette fois-ci. Derrière, on nous montre Dot qui fait qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont zéro. Où est-il? On voit le 100 dans les airs, quoi, qui est en train de voler. Il les regarde de haut, quoi. Et là, Dot fait il n'y a pas une seule égratignure. Comment est-ce possible? Et là, derrière, on nous montre mon gars, Ryogans. Il fait en remontant le temps. Bah oui, si de Times, en gros, il a pu remonter le temps et en gros régénérer ses blessures, quoi. Donc ça choque Dot, quoi. Et là, Rio Grande explique et fait il l'a inversé jusqu'au moment où il avait encore l'avantage. Les sortilèges pour stopper le temps ont un champ d'action si étendu que ça lui aurait nécessité une fraction, ça lui aurait nécessité de fractionner son mana. Ça aurait été donc inefficace pour une sorcière aussi aguerrie que Meliadoul. Je suppose qu'il serait battu sur un sort ciblé lui permettant de remonter le temps seul avec sa rivale. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse atteindre un tel niveau de puissance. Et là, Finn qui entend ça, se dit dans sa tête bon sang, ces pouvoirs magiques lui permettent d'arrêter le cours du temps. Il savait pas ça. Rappelle-toi, nous on le sait, nous. Rappelle-toi son combat avant qu'il y ait les items classiques enchaînés de Doom, quoi. Avant ça, c'est le combat Innocent Zero, Warbeck qui était le meilleur combat du manga, quoi. Donc je suis surpris qu'ils savent pas ça. Parce que c'est vrai que oui, quand le combat a eu lieu, quoi, le temps était arrêté, donc ils n'ont pas vraiment vu le combat, mais c'est aussi vrai que Walbert n'a pas raconté ce qui s'est passé, comment le combat s'est déroulé, quoi. Ils ont juste vu la finalité du combat, quoi. Donc, oui, donc qu'il soit surpris, ça peut se comprendre. Donc, Finn se dit dans sa tête, bon sang, ces pouvoirs magiques lui permettent d'arrêter le cours du temps. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait le battre. Et là, on voit le 100 qui atterrit, et là, Rio se dit dans sa tête, il vient par ici. On le montre qu'il y a Rein Ames, quoi, qui est aussi, sur la défensive, quoi. Et là, d'un coup, ils regardent devant eux, quoi, euh, Innocent Zéro, et d'un coup, il est déjà derrière eux, quoi. Il est déjà derrière eux, quoi. Et là, en gros, quand ils veulent se retourner, voilà, il les attaque, quoi. Il envoie des attaques, des sortes de couteaux, quoi, en rafale. Et on voit que ça transperce Rio, ça transperce Reine Ames. Et là, derrière, il fait il n'existe plus personne pour me vaincre désormais. Et là, c'est la fin du chapitre. Il est trop rapide, quoi. Parce que le fait qu'il puisse arrêter le temps, en gros, le gars, il arrête le temps, il marche, est derrière eux, réenclenche le temps, dans le temps qui cligne des yeux, quoi, il est déjà derrière eux, quoi. C'est ça qui s'est déroulé, en fait. Parce qu'au départ, il a atterri, quoi. Dès qu'il a atterri, il le regardait, et d'un coup, il était déjà derrière eux, quoi. Et après, il a envoyé les couteaux, quoi, sur Rio et puis Reign, parce qu'il sait que même s'ils sont affaiblis, Rio et Reign, c'est les gars qui assurent, quoi. Surtout, j'en parle tout le temps, Rio, c'est lui qui a le meilleur combat du manga, hein. Lui et Doom, c'est le meilleur combat du manga. Franchement, c'était tellement bien. Malheureusement,
La première saison, on n'aura pas, parce que l'anime arrive dans 2 semaines, là. Dans 2 semaines, quoi. Ça arrive, ce sera les samedis, je crois. Ouais, les samedis. C'est. C'est. Attends. Hmm, ce sera le 8, ouais. 8 mars. Attends, je regarde le 8, ouais. My Anime List. Attends, c'est où? My Anime List, ok. Hmm, Marshall. Ok. Marshall. Le 8, ouais. Le 8. Donc ce sera les samedis. Ce sera les samedis. Ouais. Pour moi, on n'a pas encore le nombre d'épisodes, mais logiquement, ce sera sur 2 cours. Logiquement. Et comme j'ai la semaine dernière, il faut qu'ils aillent en gros entre 50 et 70 chapitres, quoi, dans ces eaux-là, quoi. Ça dépendra. 52, je crois. Et derrière, il y aura un autre arc qui se termine à 70. Et actuellement, l'arc le plus long du manga, c'est l'arc qu'on vit actuellement, là. C'est cet arc-là. Dans- Oui, j'ai hâte de voir en gros comment ça va être adapté en animé. Mais les combats les plus dingues du manga, on les verra seulement si on a une saison 2 ou voire une 3. Ça dépendra le découpage des saisons, quoi. Donc on verra seulement. J'espère aussi que quand l'anime arrive, il booste un max les ventes du manga. Et oui, que Machot soit dans le top 10 déjà de moitié d'année. Et bien sûr, en fin d'année, j'aimerais même qu'il lutte pour le top 3 quoi. En gros, pour être le meilleur vendeur sur l'année, quoi. J'adorerais vraiment que ce soit le cas. Donc, espère que l'anime soit bien reçu quand il va commencer dans oui, 2 semaines là. Et en gros, disons, dès mi-avril, on commence à avoir des résultats dans le top récolte, comme quoi, oui, le boost a apporté. Disons même que genre, tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50. Il serait même bien qu'il fasse ce que a réussi à faire Kesso Eba, ce qu'a réussi à faire, si je ne me trompe pas, Tokyo Revengers l'a fait, ou Jusqu'à Sen. Non, Jusqu'à Sen l'a fait, Tokyo Revengers n'a pas réussi à le faire. En gros, que le top 10 sur la semaine, quoi, il n'y ait que des tomes de Marshall, quoi. En gros, comme l'avait fait Kesso Eba à un moment, comme l'avait fait Jusqu'à Sen à un moment aussi, quoi. En gros, ce serait bien qu'à un moment, il fasse ça. S'il fait ça, ça va dire que Marshall devrait être un manga qui va, en gros, battre les records, quoi. Va pas atteindre les records de Kesso Eba, mais ce serait bien que, genre, sur l'année 2023, allez, en plus, comme il sera en avril, quoi, donc il aura assez de temps pour, en gros, enchaîner les ventes, quoi. Disons, minimum, minimum, dans les 10 millions. Ce serait bien. Ce serait bien. Ça serait un beau score, quoi. Moi, j'aimerais plus, mais on va être, on va dire, modéré, entre guillemets. Minimum, en gros, 10 millions sur l'année 2023, quoi. Ce serait une bonne chose. Donc, pour que ce soit le cas, il faut que l'anime, en gros, cartonne, quoi. Et j'aimerais vraiment qu'il cartonne. En plus, les premiers arcs sont plutôt sympas. Ceux qui ne connaissent pas encore le manga vont accrocher. Il faut accrocher. Je pense qu'ils vont accrocher. On n'y est pas encore, mais d'ici 3 semaines, on va commencer à avoir les résultats au haut du boost de l'animé, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça. C'est quoi sympa à voir. Oui, Chappé était plutôt sympa. Plutôt sympa, et oui, toujours, hein, chaque semaine j'en parle, mais Rio, quand je vois, je suis nostalgique, quoi, parce que son combat contre Doom, il était tellement bien. Rio, franchement, c'est mon gars. Je dis à chaque fois, mais il pouvait pas gagner ce combat. En fait, j'essaie de trouver des excuses parce que je voulais qu'il gagne au fond de moi, mais je sais qu'il pouvait pas gagner parce que Mash devait prendre sa revanche. Si, en gros, Mash n'est pas en gros rencontré Doom, quoi, sur son passage. Rio gagnait. En plus, on le voit, quoi. Quand tu vois comment le combat se déroule, quoi. Rio, Doom, sans déconner. Rio est meilleur. Il est 10 000 fois plus fort que Doom, quoi. Mais, fallait trouver une excuse que Rio perde. Et ce que le mangaka a bien fait, c'est que Rio a perdu. Mais, il n'était pas faible dans la défaite, quoi. En gros, il y a des circonstances atténuantes. Donc, en gros, tu comprends que, oui, si le combat s'était passé de façon normale, Doom ne battait jamais Rio, quoi. Mais comme il fallait que Rio protège des gens, en gros, il s'est servi. En gros, il a été utilisé comme bouclier, quoi. C'est ça, parce que oui, s'il ne protégeait pas Finn allait être tué, quoi. Donc, en gros, il a protégé Finn, donc il s'est attaqué à sa place, il était affaibli, derrière Doom l'a fini, bref.
il fait trop une excuse qu'il perd, mais que, en gros, dans sa défaite, qu'il ne soit pas faible. Parce que quand tu vois tout le combat, jusqu'à ce moment-là, oui, Rio est meilleur, quoi. C'est pas pour rien que c'est le meilleur. Ah, Rio, j'adore Rio Grande, quoi. Je l'adore, quoi. Chaque fois, chaque semaine, quand je lis un chapitre de Machel, quoi, je pense toujours à son combat parce qu'il était match derrière, même un peu plus tôt hors terre, quoi. Franchement, Doom, il a enchaîné les instant classiques, quoi. Franchement, je pensais que Mage et Innocent Zero, quoi, ils auraient une bonne alchimie parce que oui, Mage a eu un classique, Innocent Zero a eu un classique, donc je me disais que oui, les deux, ils feraient des étincelles, quoi. Mais bizarrement, je trouve il n'y a pas d'alchimie entre eux, je trouve, quoi. Mage et Innocent Zero, je sais pas. Il n'y a pas d'alchimie entre eux, je trouve. Il n'y a pas d'alchimie entre eux, quoi. Parce que leur combat, il est pas. Ouais. Parce que peut-être on a été trop gâtés, quoi. Parce que enchaîner les instants classiques de Doom, derrière, je sais pas, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Je n'avais pas à trouver enfin, si on prend le combat pourrait être amélioré si c'est Wahlberg qui est entre guillemets l'acteur principal du combat et Mash est en soutien parce que Mash, il faut pas déconner quoi, c'est un sans magie qui bat le sang zéro de façon à la régulière quoi, ce serait pas très normal. Donc il faut qu'il soit aidé pour le combat quoi. En gros que ce soit Wahlberg qui fasse en gros la majorité du sale boulot quoi et Mash bien sûr vient et le filer quoi. Si c'est comme ça se déroule, ok, que Mash batte Innocent Zero serait compréhensible. Mais que si Mash a un combat de A à Z contre Innocent Zero, ce serait pas très normal, quoi. Un sang magique qui est censé battre un gars qui en plus qui peut arrêter le temps, déconne pas. Bref. Donc, plutôt bon chapitre et j'ai hâte de lire le prochain, comme d'hab. Et oui, bientôt l'animé, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, l'animé, quoi. Donc, voilà. Dire ce qu'on a pensé, les parties préférées, des commentaires, like et... Allez, salut!